Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la vibration générale de cette lune de ce 23 novembre 2018. Donc voici la vibration générale avec une autre version du tarot de Marseille, ce sont les poissons. C'est le symbole de liberté, le symbole d'indépendance, c'est la course au petit profit, aux rentrées d'argent, aux différentes acquisitions. Alors à la coupe avec le tarot de Marseille, donc nous avons le battleur et les amoureux. Le battleur qui est là pour construire, bâtir. Vous êtes en quête de, comment dirais-je, de connaissances, d'informations, de renseignements. Il y a peut-être encore des aboutissements à mettre en place, car avec les amoureux, ce sont plutôt des énergies qui sont orientées vers tout ce qui est choix. Je vais à droite, je vais à gauche. Il se peut qu'il y ait un intervenant quelconque qui est là aussi bien soit pour vous aider, soit pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc avec le battleur, donc nous sommes avec les bâtons, donc dans la construction, dans la mise en place d'un aspect plus matériel, j'ai envie de dire. Et les choix en fait que vous allez faire, vous allez devoir trancher pour partir sur un nouveau cap de vie. Voilà, donc aussi si c'est au niveau relationnel aussi, donc pour pouvoir construire une vie de couple, et il y a peut-être, comment dirais-je, comment je peux dire ça, des choix au sein du couple, si c'est tout frais ou s'il y a des ex aussi qui sont en parallèle. Voilà, si votre union est toute fraîche, donc aussi ça peut être symbole de peur aussi, donc de trancher sur les anciennes peurs aussi liées aux différentes relations pour pouvoir construire de toute façon avec ce battleur. Le battleur, il est quand même là pour créer aussi, et puis matérialiser et concrétiser les différents choix pour pouvoir rebondir sur quelque chose de neuf. Alors maintenant, je vais mettre en place les tirages par thème astro. A tout de suite. Coucou mes chers signes de feu. Donc avec le battleur et la séparation. Pour vous, chers signes de feu, je pense qu'il est nécessaire pour vous de mettre fin à différentes situations telles qu'elles soient dans votre vie pour pouvoir construire, reconstruire. Ensuite, je pense que cette lune en fait va prononcer, si je puis dire, le fait de séparer, de mettre fin à certaines situations de votre vie va déstabiliser vos différents corps. Vous serez probablement plus sensible, plus irritable ou pas du tout. En tous les cas, cela va jouer sur votre système nerveux et sur les plans émotionnels. Ce mois de... Pardon, ce mois, c'est cette lune, pardon. Cette lune, vous êtes quand même protégé. Vous êtes sur un processus de vie tout à fait normal et tout à fait humain. Vous allez avoir le besoin de vous recueillir, de vous isoler. Donc aussi, donc c'est le fait où si on s'isole et vous vous remettez en question pour savoir si les choix sont justes ou pas du tout, pour pouvoir reconstruire. Donc faites un peu le pour et le contre. Vous êtes protégé également. Il y a aussi la notion de femme. Alors, de femme. Là, je pense que le jeu, cette lune va vous encourager à être plus léger, plus légère, afin de laisser en vous cette vibration de renouveau, de lâcher prise. Profitez du cercle amical, qui sera très important aussi. Ça peut être de nouvelles rencontres aussi. De toute façon, depuis de nombreux mois et puis les mois qui vont suivre, vous êtes dans le changement, vous êtes en mouvement. Les choses et les situations autour de vous commencent à être perçues d'un point de vue plus conscient et d'un point de vue travail aussi, qui est très, là j'ai envie de dire aussi le changement, j'entends le mental. Vous mentalisez beaucoup.
C'est pour ça que la légèreté ne vous fera pas de mal. Il va falloir être malin sur le plan du travail. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail si vous êtes, pourquoi pas, patron. Et puis si vous êtes salarié, et vous allez être très sollicité également. Et ensuite, ce mois de cette lune, en fait, va vous aider, vous accompagner à trouver l'amour de votre être dans un premier temps. Et pourquoi pas rencontrer l'amour aussi au fil des semaines. Vous avez peut-être aussi l'envie donc de créer un foyer, donc d'où l'amour, ou sinon cette carte famille peut inciter des retrouvailles en famille aussi. Donc en plus, bon, vu qu'il y a les fêtes qui arrivent dans un peu plus d'un mois, ça peut être cette notion aussi de réunion familiale également. Tout est bénéfique pour vous. Vous êtes dans une phase de transformation. Vous devez lâcher l'ancien pour repartir sur quelque chose de nouveau. Euh, si je vous imagine comme un arbre, vous êtes un arbre en feuillet, et puis aujourd'hui, donc avec l'automne, vous laissez tomber toutes les feuilles, donc toutes vos pensées, vos croyances, vos modes de fonctionnement, pour laisser donc l'hiver stagner un petit peu et repartir sur le printemps. Et j'ai envie aussi de l'interpréter un petit peu différemment. Vous préparez le printemps, mes chers signes de feu, avec, comment dirais-je, comment je peux expliquer ça? Donc vous préparez le printemps, vous allez être replié sur vous-même jusqu'au printemps, avec le cercle amical aussi qui est très très présent. Jusqu'à, ouais, hiver. Voilà sur ce que je peux dire sur les signes de feu. Ça, beaucoup de travail. Vous êtes protégé. En tous les cas, professionnellement, ne vous inquiétez pas, il y en a. Donc, même si vous cherchez du travail, il se peut que vous ayez des échanges. Voilà, des contacts, répondre à des offres d'emploi. Alors, sur l'enfermement personnel, entre guillemets, alors, vous vous sentez isolé, donc c'est peut-être vous vous isolez par peur, ou sinon vous vous isolez parce que on vous reproche de nombreux faits, par exemple une forme d'injustice. Donc là, c'est les nouveaux projets donc, qui vont se mettre à fleurir au fil des mois. Donc c'est super bien. Voilà, donc le temps et la patience aussi. Donc même si cette légèreté, vous avez du mal à le mettre en application, cela va prendre un petit peu de temps, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez lâcher les roulettes. Et voilà, puis cette transformation, en fait, va vous amener à de la fatigue et à un revirement dans votre vie. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que moi, je suis assez optimiste, donc moi, je le dis d'un point de vue positif. Je vais vous tirer une petite carte des messages de lumière pour clôturer votre jeu, cher signe de feu. Et voici votre carte conseil, votre carte d'espoir. Elle résonnera en vous ou pas du tout. À vous de l'interpréter comme vous le sentez. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine et en mon centre intérieur. Je vous souhaite de passer une agréable lune. A tout de suite pour le prochain signe. Alors, à nous, chers signes d'air. Alors, avec le battleur, et nous avons la culpabilité. Que se passe-t-il, mes chers signes d'air, dans votre vie? Pourquoi ne vous sentez-vous pas bien dans votre peau? Avez-vous des regrets? Vous sentez-vous coupable de bâtir quelque chose, par exemple? Que se passe-t-il, mes chers signes d'air, avec votre concubine? Y a-t-il des heurts dans le couple? Cette culpabilité? Y a-t-il des choix à faire au sein du couple? Voilà. Êtes-vous trop léger, trop légère dans les prises de décision? Voilà. Pour être un peu plus terre à terre. Voilà. Donc, mes chers signes d'air, pour cette vibration lunaire de ce 23
novembre 2018, vous aspirez à l'étranger, à partir, vous avez envie de voyage. Nous avons aussi cet aspect de trahison. Alors, est-ce que vous avez été trahi au sein du couple, au sein de l'amitié? Est-ce que vous vous trahissez vous-même aussi? Vous êtes hautement protégé avec la carte magnétique. Voilà, même si vous êtes un petit peu replié sur vous-même, en fait, dans votre coquille, ce n'est pas dramatique, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes aussi protégé, vous avez besoin de repos, de vacances, prendre soin de vous. Vous avez probablement aussi le besoin et la nécessité de trouver un équilibre, un nouvel équilibre avec le battleur aussi. Peut-être un équilibre émotionnel également. Un équilibre aussi dans les choix que vous avez à mettre en place et à décider, à prendre, hein, et qui est nécessaire de toute façon. Vous êtes dans une phase de transformation, de changement. Voilà, il est temps de rompre des liens, de rompre des situations personnelles qui ne vous correspondent plus dans votre vie aujourd'hui. Cette lune aussi va vibrer en vous vers quelque chose de plus intuitif, j'entends. Vous souhaitez récolter aussi. Vous semez. Voilà, de nouveaux projets sont en train de naître au fond de vous-même. J'entends que cela nécessite aussi des choix. Il va falloir également trancher, prendre une décision. Il se peut aussi qu'il y ait une décision de justice aussi, qui vous replie sur vous-même. Voilà, car voilà. C'est peut-être aussi cette décision de justice aussi qui vous bloque, peut-être aussi pour construire, créer quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. Cette trahison, si je puis dire, et puis cette notion de culpabilité, hein, ou toutes ces énergies telles qu'elles sont, peut-être psychiquement, même va vous affecter physiquement, ce qui va vous inciter à prendre soin de vous et qui va laisser aussi de la place un petit peu. J'entends que le psyché est un petit peu bloqué en fait pour laisser place aussi à la création et la construction de nouveaux projets. Si vous avez l'opportunité aussi de partir à l'étranger, faites-le. Voilà, là, je ressens plus le fait de partir en fait, quelque temps. Ça va vous accompagner en fait à cette transformation, à ce changement radical. Voilà, il y a quand même de la jalousie, de l'envie, hein, quel que soit le rapport avec vous-même, avec les autres avec vous, vous avec les autres. Voilà. C'est comme s'il y avait une sorte de remise en question en fait sur votre être, sur qui vous êtes. Voilà, donc il y a le côté familial qui est présent. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, c'est des réunions de famille, donc ça reste assez sympa. Aussi, ça peut être une personne, membre de la famille, qui a des petits soucis de santé aussi. Donc, voilà. Voilà, c'est peut-être plus dans le foyer également, les petits soucis de santé, peut-être se recueillir plus chez soi. De toute façon, dans cette transformation, vous êtes protégé par vos guides, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Voilà, même si on vous jette des cailloux, vous inquiétez pas, votre bouclier, il est solide. Voilà. Alors, vous voyez, donc, avec cette fécondité et les rêves, il faut peut-être mettre par écrit, j'entends, les rêves que vous souhaitez dans votre vie, quel que soit le domaine, de toute façon, et puis de voir si c'est réalisable et concrétisable. Voilà, dans le temps. Voilà. Et ensuite, les choix. Alors après, ça peut être les choix avec le retour de l'amour, le retour d'un ex, le retour aussi en arrière sur des choix affectifs. Ça peut être aussi des choix et des prises de décision que vous avez pris avec vous-même aussi, pour savoir si ça vous convient ou pas du tout, d'où le repliement sur soi-même. Voilà, donc en quête d'équilibre aussi. Vous avez besoin encore de trouver, vous allez être, je pense, cette lune va vous toucher plus à la fois plus sur qui vous êtes, ouais, de vous repositionner avec vous-même et avec les autres. Donc aussi ça peut être avec le foyer, hein, avec le couple. Voilà, de créer aussi un couple
pour trouver un équilibre aussi. Puis voilà, si vous aspirez à un enfant aussi, donc c'est jouable aussi. S'il y a l'équilibre dans le couple et dans la famille, c'est concrétisable de toute façon. Rien ne bloque. Voilà. Alors, je vais conclure avec une petite carte des messages de lumière pour redonner un petit peu de peps pour cette vibration lunaire. Et voici votre carte. La vie me parle. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Le divin est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, vous avez toutes les facultés pour pouvoir répondre à toutes vos questions et à tous vos choix à mettre en place sur l'avancement de votre chemin de vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Mes chers Sindo, c'est à nous. Alors, avec le battleur, que voulez-vous construire? Sur la base des échecs? Sur le pessimiste? Sur les manques d'opportunités, les manques d'action? Quelles sont pour vous les valeurs pour construire? Avec les amoureux, l'enfant, y a-t-il pas des, comment dirais-je, d'échecs au sein de la famille par exemple, des désaccords avec les enfants? Peut-être pensez-vous que vous avez mal construit et mal pris les bonnes décisions au sein du couple. Peut-être que ce ne correspond pas avec vos aspirations. Moi, j'ai plus le ressenti dans la difficulté en fait de bâtir et de construire. C'est comme si vous traînez derrière vous les boulets, tout type de boulets, hein. Voilà, émotionnels, vos croyances, éventuellement sur des conseils ou autres, voilà. Et du coup, ça vous bloque. Mais, malgré cet aspect, vous avez la chance, vous avez le champ des possibles, avec des choix à mettre en place. Vous êtes intuitif, suivez votre intuition, profitez-en. Voilà. Là, je vois pas beaucoup d'obstacles, hein. Vous êtes quand même protégé également. La vie est en train de prendre un nouveau tournant. Ça peut être aussi au sein de la famille aussi. Peut-être que toutes ces notions de déséquilibre émotionnel et relationnel au sein de la famille va s'équilibrer ici aussi, car de toute façon, vous avez la chance et les opportunités donc de saisir tout type d'opportunités, hein. Voilà, pourquoi pas recréer un nouveau foyer, par exemple. Voilà, parce que là, avec cette carte-ci, vous mettez fin à certaines relations aussi. Voilà. Vous êtes protégé. N'ayez aucun sentiment de regret. La vie est comme ça. Vous devez vivre certaines expériences. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Chacun a un parcours totalement différent sur cette terre. Chacun construit comme il le peut, avec ses propres outils. Voilà, je sais qu'avec certains signes astrologiques, il est difficile pour certains et certaines de tout mettre en place. Pourquoi? C'est comme ça. Alors, les opportunités, le cadeau, en fait, c'est de se séparer. Alors, peut-être de se séparer définitivement de quelqu'un aussi. N'ayez pas cette sensation d'échec, d'avoir perdu votre temps. Et puis, ne brassez pas du noir aussi. C'est comme ça. Voilà. Et puis, si vous avez des enfants, quoi qu'il arrive, vous les avez avec vous. Voilà, le contact reste là. Alors, les choix, je pense que si vous êtes en couple, c'est plus l'homme qui prendra la décision. Voilà. À moins que vous, mesdames, ayez... je ne vais pas dire ça. Ayez le cran et l'audace de pouvoir franchir ces murets. Voilà. Pour pouvoir mettre fin, trancher. Voilà. Vous êtes très intuitif, ne vous inquiétez pas. Suivez votre intuition. Mais attention, j'entends pas trop égocentrique. Prenez l'intuition fine, j'entends. Donc il y a quand même la tranquillité, la zen attitude côté famille.
Alors peut-être que les séparations demanderont différents types d'échanges. J'ai envie de dire aussi physique au-delà des supports de communication modernes. Voilà. Alors, vous allez être aussi replié sur vous-même dans votre petite coquille. Mais vous êtes protégé, donc soyez un peu plus doux avec vous-même, plus cool. Alors s'il y a des opportunités qui se présentent, ça sera au sein du travail. Voilà, donc pourquoi pas aussi, si vous cherchez du travail, par exemple. Ça c'était quoi en dessous déjà? Voilà, donc peut-être un revirement professionnel. Voilà, vous répondez à une offre d'emploi et vous pouvez éventuellement avoir un travail. Voilà. Voilà, ça peut être du démarchage, du commercial. Voilà, je le ressens plus dans le domaine de la communication. Je le ressens plus comme ça. Voilà, avec du déplacement. Voilà. Alors, vous êtes protégé. Alors, celui qui est protégé, j'ai envie de dire là, ce qui est protégé, c'est votre côté féminin intérieur, aussi bien pour vous, messieurs, que pour vous, mesdames. Voilà. En fait, vous devez trouver un nouvel équilibre émotionnel, un nouvel équilibre dans votre vie. Vous devez rebâtir, refonder en fait vos anciennes croyances, tout simplement. Il va y avoir des petits aléas, mais je pense que c'est juste essentiellement relationnel. Je pense pas que ce soit très très bien méchant. Voilà. Il faut juste avoir le cran et l'audace de dire euh, il faut stopper telle ou telle situation car celle-ci ne me convient pas. Et puis ça va vous amener aussi à des choix aussi hein, sur qui vous êtes essentiellement. Alors, je vais vous tirer une petite carte des messages des lumières pour conclure ce jeu. Et voici votre carte. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Le divin est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Très belle carte. Allez, je vous dis à très bientôt mes chers Sindo. Tenez le bon cap. À plus tard. Alors à nous, mes chers signes de terre. Le battleur, donc bâtir, construire, c'est peut-être à travers différents échanges, différents entretiens que vous allez pouvoir bâtir vos différents projets. Ensuite, avec les amoureux, la fécondité aussi, donc ce sont des choix, bon, peut-être dans le couple, pourquoi pas d'avoir un enfant dans les 9 prochains mois par exemple. Ça peut être aussi, ces réunions aussi peuvent vous amener à une nouvelle inspiration dans la gestation de nouveaux projets également. Voilà, c'est plus dans une énergie de construction, les chers signes de terre, je trouve. Hein. Vous avez besoin de votre cercle amical, il est très présent. Voilà, il est fort probable aussi que vous élargissiez également votre cercle amical aussi, avec le travail déjà, et en tous les cas aussi le côté mental est très actif aussi. Euh, il y a la sexualité, alors aussi, est-ce que vous êtes, entre guillemets, sans jugement, êtes-vous obsédé, entre guillemets, par la sexualité? Êtes-vous plus en relation de plaisir charnel? Alors pourquoi pas au sein du travail, au sein des amis, ou à travers les amis, vu que c'est avec les échanges, peut-être construire quelque chose aussi, bah, on ne sait jamais, avec quelqu'un, parce que l'amour est très présent aussi. Donc ça peut être rencontrer l'amour aussi. Donc il y a peut-être cette notion d'envie et de désir et de plaisir. Ensuite, vous avez également besoin de repos, mes chers signes de terre, bon aussi, pourquoi pas aussi des petites consultations médicales. Vous devez vous séparer aussi de certaines personnes, de certains individus. Alors je sais pas, c'est plus lié à l'argent, je pense. Euh, c'est comme si vous allez prendre conscience un petit peu comment dirais-je, euh, vous séparer avec l'argent, peut-être avec les personnes, peut-être demandeuses aussi. Voilà. Mm. Mais en tous les cas, il y a des flux, des rentrées, des sorties d'argent de toute façon. C'est par le travail. Hein. Voilà, peut-être que les séparations, c'est peut-être d'ordre. Hmm, hmm, ça ne me parle pas pour le moment, plus que ça. Alors, il y a quand même cette émotion de culpabilité, de regret.
Ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est normal. No stress, voilà, ne vous rendez pas malade. En tous les cas, je pense qu'il y a un revirement aussi dans la vie sentimentale. Ça va basculer, voilà. C'est comme s'il y avait une fin, en fait, d'un cycle, voilà, dans votre couple, hein, pas forcément qu'il y ait séparation, vers quelque chose de nouveau, de renaissant, de régénération. Et aussi, ça peut être aussi avec la sexualité, peut-être avec les différents concubinages aussi, avec un ou plusieurs personnes, vous prenez conscience qu'il faut peut-être arrêter. Voilà. Peut-être que ça coûte trop cher aussi. Bon, je ne veux pas non plus imager les lieux non plus. Donc voilà. Tac, donc le travail est ici, donc c'est rémunérateur. C'est peut-être aussi une modification aussi au sein, peut-être pourquoi pas une élévation au sein du travail aussi. Alors l'amitié, peut-être que vous racontez vos petits soucis au cercle amical. Voilà, le travail avec une femme, donc c'est peut-être une patronne aussi, c'est peut-être une DRH, c'est peut-être une femme aussi. Voilà, ah, vous rêvez peut-être de sexualité, peut-être que vous rêvez d'amour, voilà, des rêves érotiques. Bon, en tous les cas, vous êtes protégé sous l'aspect financier. Voilà. Alors, en tous les cas, le fait est qu'on la vie va proposer de nouveaux plans, si je puis dire, où les choses vont enfin bouger, mais ça va encore vous déstabiliser sur les plans émotionnels. Voilà, gardez, lâchez prise, ne contrôlez rien, hein. L'amour, en fait, va vous rendre un petit peu enfantin, voilà, un petit peu gaga. Voilà. La culpabilité, donc c'est lié à une introspection personnelle. La culpabilité, donc peut-être que vous mettez en lumière des ombres de votre être. Voilà. Donc la séparation, c'est peut-être lié aussi à des choix. Peut-être faire les bons choix. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Voilà. Voilà, voilà. Et puis voilà. Puis là, c'est le retour de l'amour. Donc c'est peut-être le retour de l'amour pour soi. Le fait de prendre soin de soi aussi, ben, c'est se donner de l'amour également. Donc voilà. Donc la notion de choix est là. On est plus dans la construction. Même si il y a des petites fluctuations émotionnelles. Pour ceux et celles qui rêvent de l'amour, vous pouvez le rencontrer aussi au sein de votre cercle amical, même professionnel. Si c'est vous, monsieur, peut-être que vous rencontrez une femme au travail aussi. Et puis ça va être la naissance d'un amour, hein. Peut-être que vous avez aussi des enfants de votre côté ou dans l'un des deux côtés. Voilà, il se peut aussi. Voilà, donc cette lune en fait va faire l'effet yo-yo, hein. Voilà, tantôt vous serez en forme, tantôt HS et ainsi de suite, hein. Voilà, il va y avoir des vagues, hein. Tululou, voilà. Restez sur votre barque, hein. Voilà, no stress. Je vais vous sélectionner entre guillemets une carte des messages de lumière pour conclure ce jeu. Et voici votre carte conseil. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Et voilà mes chers signes de terre. Le jeu prend fin. Je vous souhaite de passer de très bonnes vibrations énergétiques lunaires. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.